Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Falorni, vous avez la parole à nouveau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, 5 ans après la réforme portuaire de 2008, le gouvernement a lancé la stratégie nationale portuaire en mai 2013. Avec cette stratégie, l'État a souhaité réaffirmer son ambition de donner à la France une place de premier rang dans le commerce international. Situés à l'interface de routes maritimes et de réseaux de transport multimodaux, les ports français sont au cœur de la chaîne logistique d'approvisionnement des territoires. Alors à ce titre, je ne vous surprendrai pas en évoquant le grand port maritime de La Rochelle, qui connaît un remarquable développement. Le Premier ministre viendra d'ailleurs le visiter le 22 juin prochain. Mais il reste entravé, je dois vous le dire, car il est le seul grand port maritime à ne pas être relié au réseau autoroutier. Monsieur le ministre, je me permets de vous faire cet appel. Il nous faut l'autoroute A831, monsieur le ministre, il nous la faut. Mais je veux aussi saluer l'initiative portée conjointement par les grands ports maritimes de La Rochelle, rejoints par le port de Nantes-Saint-Nazaire à travers l'opérateur ferroviaire portuaire Atlantique. Il s'agit là d'un véritable succès du report modal qui vient d'être récompensé du 15e prix de l'innovation 2015 en tant que meilleur service et transport logistique. La stratégie a donné un cap clair au secteur portuaire. Il s'agit maintenant de transformer l'essai et de rendre la plus concrète possible cette stratégie, de façon à ce que les ports jouent leur rôle d'acteurs économiques, accueillant des activités essentielles à la croissance dans le secteur logistique ou contribuant au développement industriel et notamment dans le domaine énergétique. Alors, Monsieur le Ministre, ma question sera très simple. Comment les ports mettent-ils aujourd'hui en œuvre concrètement cette stratégie? Je vous remercie. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Sur cette question, le gouvernement, depuis 2012, et là on est sur un terrain où la continuité républicaine est parfaite, puisqu'il s'agit de mettre en œuvre la réforme portuaire de 2008 qui allait dans le bon sens avec la création des grands ports maritimes. Ces premières années d'existence des grands ports maritimes sont positives, avec des résultats encourageants. Les trafics conteneurisés sont, par exemple, en hausse avec une croissance annuelle moyenne de 5,3 depuis 2012. Les instances de gouvernance ont été renouvelées et, vous le savez, des projets stratégiques ont été adoptés en lien étroit avec les collectivités et l'ensemble de la place portuaire. En préparation depuis un an, ils précisent pour chaque port leur positionnement stratégique notamment. Le calendrier de mise en œuvre des projets stratégiques est parfaitement aligné sur le calendrier européen du financement du réseau de transport RTET. Je pense que c'est important et ça répond à vos aspirations. Et sur la nouvelle génération des contrats de plan État-région 2015-2020 qui viendront financer les principales opérations d'investissement qui sont prévues dans les projets stratégiques. Ces projets posent aujourd'hui des bases d'un modèle économique portuaire. Je considère qu'il est solide. Ils ont pour ambition de contribuer au développement industriel et économique de la France et de faire des ports des acteurs de la transition énergétique pour renforcer l'indépendance énergétique de la France en équilibrant mieux ses différentes sources d'approvisionnement. Et ce que vous avez rappelé du projet du port auquel vous êtes très attentif s'inscrit parfaitement à la fois dans cette démarche. Je pense que nous sommes sur la bonne voie avec la loi de 2008 et ce que le gouvernement essaie de mettre en œuvre depuis 2012.